Bonjour et bienvenue dans la chocolaterie Albert aux Herbiers. Créée dans les années 90 par Monsieur Albert lui-même, cette société appartient aujourd'hui à deux associés, deux chocolatiers de métier, Dominique Billot et Johan Janot. Bienvenue à tous les gourmands pour qui le chocolat est un produit plaisir. Ici, on travaille les plus grands crus de cacao au monde. En moyenne, 10 tonnes de chocolat passent chaque année entre les mains de ces chocolatiers pour en faire de nombreuses gourmandises. Toute l'équipe a pris place dans un nouveau bâtiment de 400 m² il y a 3 ans, offrant davantage de visibilité et d'accessibilité. Je retrouve tout de suite Dominique Billot, sa co-gérante. Dominique Billot, bonjour. Bonjour Catel. Merci de nous accueillir dans votre entreprise qu'on va découvrir tout à l'heure. Enfin là, on est à l'extérieur, mais on va voir ça. La chocolaterie Albert, dont vous êtes la co-gérante. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la création de cette entreprise ? Alors cette entreprise a été créée maintenant il y a une trentaine d'années par Monsieur Albert, Maurice Albert, D'accord. qui était à l'époque mon employeur. Donc vous étiez chocolatière ? J'étais chocolatière, exactement. J'ai fait même mon apprentissage en pâtisserie-chocolaterie chez lui quand j'étais beaucoup plus jeune. Vous avez démarré. Voilà. Ok. Et donc je suis venue rejoindre son équipe en 92, on va dire. Ok. Voilà, et l'aventure a commencé avec le travail du chocolat et La passion de la ce métier. Voilà, la passion de ce métier et le côté créatif. Ouais. Hein, et donc ensuite, Monsieur Albert est parti en retraite et je me suis associée avec un de mes collègues de travail, Monsieur Charbonneau-Thierry. C'est Monsieur Albert qui, en partant, s'est dit tiens, pourquoi est-ce que vous reprendriez pas cette entreprise ? Comment vous avez eu envie d'un coup de vous dire, allez, je saute le pas, je me lance ? Mais en fait, c'était plus une envie de ma part. D'accord. Et c'est peut-être moi qui l'a poussé à partir en retraite un petit peu plus vite que prévu. Exactement. D'accord. Oui, oui. Et donc, Gentiment, bien sûr. Gentiment, mais oui, bien sûr. Et donc, voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et au bout d'une dizaine d'années, eh bien, moi, j'avais vraiment des envies d'une chocolaterie, de créer une belle chocolaterie, Ok. un nouvel espace de travail. Ça, c'est quelque chose qui vous avait toujours traîné dans la tête ? Oui, enfin, oui, oui. L'évolution de l'entreprise, oui, c'était important, oui, Et effectivement. d'avoir une chocolaterie. À vous, un jour aussi, quand Voilà. on démarre en tant que chocolatière, est-ce qu'on se dit, bon, un jour, j'aurai ma chocolaterie ou pas Oui, forcément ? bien souvent, oui, ça fait partie Oui. d'un rêve, effectivement. Hein, et c'était mon rêve de pouvoir réaliser ça. D'accord. Et donc, c'est là qu'est arrivé mon actuel associé, Johan Janot, qui D'accord. était déjà chocolatier dans notre entreprise. En 2016, nous nous sommes associés et 2 ans après, on entrait dans nos nouveaux locaux. Déjà, oui, Voilà. ça allait très vite. Oui. Ah oui, très très vite. Et comment vous êtes répartis le travail alors tous les deux ? Vous étiez chocolatier et puis voilà. Oui, donc lui est plus sur la partie fabrication D'accord. et moi je suis plus dans la partie commerciale mais également administrative. Donc vous êtes combien de personnes aujourd'hui ? Alors actuellement nous sommes 8, Ok. donc d'accord. nous avons aussi 3 apprentis Ok. et 2 saisonniers. Apprenti chocolatier. Alors 2 en chocolaterie et 1 en vente. Ah oui, donc vous formez Voilà. aussi On des forme, apprentis oui, en vente. il est important pour nous de former nos jeunes pour Ouais, l'avenir, Bah oui, vous avez raison. effectivement. Et donc l'équipe peut monter jusqu'à une quinzaine de personnes en fin d'année. D'accord. Hein, voilà, en fonction de la saisonnalité, quoi. Donc là justement la saison c'est Pâques. Voilà, on Donc est là, dedans, c'est on est parti. à fond dedans, c'est parti, Voilà, on prépare œufs, tous les chocolats. poules, voilà, tout est en marche dans le laboratoire, vous allez voir ça. Ah mais justement, je vous suis. Très On a bien. hâte de découvrir ça. Bienvenue dans notre belle chocolaterie. alors. Merci. Johan Janot, bonjour. Bonjour Catel, Alors merci de nous accueillir dans votre atelier, c'est un peu votre antre ici. Hein. et ravi de vous accueillir dans les coulisses de notre métier. Donc, C'est ça, on a hâte justement de découvrir les coulisses, comment vous travaillez le chocolat. Donc là je crois qu'on est sur la première étape, j'ai envie de dire, du travail du chocolat. Voilà, Alors Bon. qu'est-ce qu'elle fait cette machine ? ce qu'elle fait, c'est tout simple, il faut la considérer comme un petit bain-marie. Voilà. D'accord. C'est une tempéreuse à chocolat. Ok, Donc on est sur le principe d'eau chaude, eau froide. oui, Donc on arrive le matin, notre chocolat est fondu, 45-50 degrés. ok, On active la petite roue qui met en circulation le chocolat par la viscosité. oui. On va intégrer des pistoles de chocolat. Donc ça c'est tous les jours, hein. On C'est n'utilise tous les pas jours. le chocolat qui est resté chaud la veille, on Non, en non, rajoute toujours. Voilà, c'est notre petit aspect chimiste. On D'accord. vient en fait cristalliser notre chocolat. Alors, C'est ça un veut terme dire quoi, technique. ça ? C'est-à-dire que notre chocolat, nous, on le veut croquant, cassant, brillant. D'accord. Voilà. Donc, il faut intégrer des molécules, bien les disposer d'une certaine manière à ce que notre chocolat durcisse dans les 3-4 minutes et pouvoir utiliser notre chocolat.
On est sur quelle teneur de cacao en général? Parce qu'évidemment, après, je sais que vous faites beaucoup de choses, mais... Voilà, alors du coup, on est sur un 66% de cacao. Là, D'accord. c'est dédié quand même à des enfants ou des grands-enfants, entre Oui. guillemets. On est sur la période de Pâques. Mais on peut tout à fait migrer sur des grands cacaos de l'Équateur. En l'occurrence, on travaille en circuit court avec un petit partenaire qui va nous dénicher de l'or noir, où là, on va être sur des choses à 82%, Ouais. voilà, des choses qui viennent Très d'Amazonie, C'est très vraiment rares. pour Voilà. les amateurs de chocolat pur, et on est plus sur une Sur des cible choses- adulte. Là, Exactement. Et donc Voilà. cette machine-là, on la retrouve il y a presque à l'identique, mais un peu plus récente, sur du chocolat blanc et du chocolat au lait. Ouais, alors cette machine-là, on peut la retrouver dans des musées. D'accord. Voilà, parce qu'elle est vraiment des années 80, c'est les toutes premières qui sont hyper fiables et sans obsolescence. Mhm. Et après, on va retrouver sur notre parc d'outils des matériels un peu plus récents et toujours sur la même marque. Alors maintenant, on va aller voir les différentes étapes suivantes de votre travail. Alors, on va aller voir notre collaboratrice Léa, qui est chocolatière. Alors qu'est-ce qu'elle fait précisément? Quelle est cette étape? Alors, c'est une étape qui est, voilà, donc après avoir cristallisé le chocolat, donc Oui. la version chocolat au lait, elle est en train de faire des petits œufs, donc des demi-coques d'œufs pour la saison de Pâques en chocolat au lait. La roue entraîne le chocolat par viscosité, déverse dans la goulotte et ça nous sert entre guillemets de robinet. Donc elle D'accord. garnit sa demi-coque de chocolat, elle la retourne pour égoutter un petit peu, elle tapote pour enlever l'excédent et Léa dépose le chocolat sur la grille qui va cristalliser. Voilà. Ok, d'accord. Et ça, c'est vraiment 2 étapes qui sont consécutives. On moule 2 fois la petite coque de chocolat. Oui, c'est ça. Et le fait de mettre le chocolat à l'envers. moule comme ça à l'envers, voilà, on Ça a permet enlevé d'égoutter. l'excédent, ça va pas Exactement. recouler en dessous. Voilà. D'accord. Donc ce travail manuel, en fait, il peut paraître un peu simple, mais il est très complexe parce qu'on maîtrise, entre guillemets, dans sa main, le poids déjà Ouais. final du produit. Oui, Voilà. c'est ça. Donc on tape, mais pas... Oui, pas n'importe comment. n'importe comment, Non, non, voilà. il y a une vraie maîtrise du il y a une geste. vraie maîtrise du geste et de la matière première. Voilà, en fonction de la température, voilà, faut réchauffer un petit peu le chocolat, faut le refroidir. Il faut Mhm. vraiment avoir une sensibilité sur cette matière. Alors, une fois qu'on a rempli ces moules, là, on arrive au démoulage, c'est ça? C'est ça, donc on a Alexis, notre autre collaborateur chocolatier, Bonjour. qui là rebascule sur la variété de chocolat noir, donc 66%. Ça y est, il a cristallisé, Voilà. on peut le démouler. C'est ça. Et du coup, après démoulage, on a un brillant vraiment Oui, naturel. effectivement, on voit que c'est très brillant. Voilà. Alors on va basculer maintenant sur une petite production qui est un petit peu différente. Ouais. On va être sur la conception et l'élaboration d'une ganache. Donc, ce qui est à l'intérieur de tous ces petits chocolats. Exactement, on parle d'intérieur de bonbons de chocolat. Mhm. Donc une ganache, c'est quoi? Il y a une législation. Oui. C'est un mélange de crème de chocolat ou de beurre et de chocolat. Donc on a notre chocolat fondu ici. Léa incorpore délicatement une crème, donc 35% en matière grasse. Mhm. Elle va commencer une petite émulsion, un assemblage de molécules. Voilà, on va lier les molécules grasses. On va ajouter un petit peu de beurre pommade, D'accord. voilà, pour avoir une liaison et de la gourmandise. Donc là, on commence à avoir un petit peu le noyau qui se forme délicatement. Donc on va lier les molécules grasses du chocolat et de la crème. Vous voyez, la liaison commence à se faire. Ouais, ouais, on voit On a bien. quelque chose de assez plastique, assez brillant. Assez Une belle brillant, ganache, ouais. c'est quoi? C'est pas de morceaux, de la brillance, de la plasticité. Mhm. Donc la liaison commence à être presque parfaite et on va Mhm. intégrer le beurre, voilà, en fin de mélange. Donc éviter de trop incorporer d'air, voilà, pour la conservation. D'accord. On veut une ganache, voilà, toujours plastique, assez compacte. Ok. Donc ça, c'est une ganache entre guillemets classique. On est sur Ouais. un chocolat noir d'origine Cameroun. Mhm. Donc on travaille en circuit court par le biais de la Confédération des chocolatiers confiseurs. Mhm. On est 60 artisans. On travaille en direct avec les Camerounais sur une plantation spécifique. Donc ça, c'est sur toute la France? Vous êtes 60 artisans? 60 sur toute la France. D'accord. Voilà. On est dans les prémices d'une construction d'un nouveau genre. Voilà. Il y a une rémunération qui est 2,5 fois supplémentaire au restant des producteurs. Mhm. Pour leur Pas garantir de un travail salaire d'enfant. décent. Salaire décent. Les femmes sont rémunérées au même titre que les hommes. Mhm. Et, Pas et de travail d'enfant, ce que vous disiez. voilà. Mhm. Et donc il y a une comptabilité qui est faite sur place. C'est-à-dire que c'est pas, oui, on les rémunère mieux. Non. Ouais, Sur c'est place, suivi, vraiment. il y a un suivi, hein, une comptabilité sur place et ils ont chacun leur compte. Donc cette étape-là, ça s'appelle le cadrage. Ok. Voilà, on vient cadrer notre ganache, Mhm. c'est-à-dire lui donner la forme que l'on désire. Avec Voilà. toujours la même épaisseur de cadre? Non, voilà, en fonction de nos variétés et nos recettes, on a des cadres un petit peu plus ou moins hauts. Et donc en fonction de ça, on a des découpes qui sont différentes. Donc là, c'est vraiment la hauteur de cadre pour les petits chocolats Carré. tels qu'on trouve dans les ballotins.
Voilà, C'est c'est ça, des petits carrés de chocolat. Alors là, on arrive dans une autre partie de l'atelier. Voilà, c'est la partie entre guillemets enrobage. Donc on a vu notre collaboratrice Léa qui a donc cadré, décadré, Oui. détaillé à la guitare. Alexis qui a basculé sur l'enrobage. Donc ces petits carrés de ganache, donc voilà, on va les déposer un par un sur le tapis de transport. Ok. Ça va passer en dessous 2 voiles de chocolat, un petit peu de ventilation pour enlever l'excédent. Ok. Ça arrive sur un tapis de réception où là on décore de différentes manières. Donc Oui. on a vu de la sérigraphie, donc la personnalisation qui nous est propre. Donc on peut mettre des logos d'entreprise pour des événements, des mariages, etc. Décoration à la fourchette où on peut ajouter des inclusions. Des petites amandes, des petites pistaches, des noisettes, du sésame grillé, etc. On reste assez traditionnel, c'est vrai qu'on ne peut pas réinventer la poudre non plus. Voilà, Ouais. Le chocolat, on est sur des bases de praliné noisettes, praliné amandes. Ouais. J'ai l'avantage d'avoir mon papa qui est apiculteur. D'accord. Donc déjà, en termes de référence de miel, on peut vraiment jouer sur différentes notes florales, un peu plus soleil, un peu plus forêt, etc. Ok. J'aimerais bientôt maintenant aborder avec vous la formation. On va en parler ensemble Très bien. parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors la formation des personnes qui voudraient être chocolatiers et qui nous regardent, comment ça se passe et à quel âge ça démarre? Alors, il n'y a pas forcément d'âge, hein, c'est vraiment la gourmandise qui est déjà en préambule de toute cette belle histoire. On est vraiment sur la fin du collège. D'accord. Voilà. 4e, 3e, les stages de 3e, où là on vient découvrir un petit peu l'aspect technique de notre métier, La réalité du métier. la réalité du métier. Après on bascule sur un apprentissage, Ok. voilà, CAP, après voilà, mention complémentaire, brevet technique de métier et entre guillemets la finalité, le brevet de maîtrise. Donc là, si on suit tout le parcours sans rater d'année, etc., on finit ce parcours à quel âge? Voilà, moi j'ai fini, j'ai fait 8 ans d'apprentissage. Donc vous avez fait Voilà. vraiment tout ce parcours-là. J'ai fait tout le parcours complet et du coup voilà, je finis chef d'entreprise donc avec tout l'aspect technique. Voilà, on apprend la technicité de nos gestes, mais aussi appréhender tout ce qui est gestion de coûts, gestion des matières premières, gestion d'équipe. Voilà, un petit peu de psychologie, c'est hyper important. Et voilà, on essaie de redorer le blason de l'apprentissage parce que c'est souvent considéré comme une voie de garage, mais non. Voilà, on a des belles personnes qui travaillent avec nous et on peut vraiment grandir avec un cursus Complet. scolaire par le biais de l'apprentissage. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup, Johan. Merci à vous. Merci de nous avoir fait découvrir votre entreprise et puis belle continuation. Et voilà, on va essayer de passer de belles fêtes de Pâques. Bah oui, bonne Voilà. fête de Pâques. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, chocolatier est un vrai métier de passionné. Dominique et Johan ont conservé l'âme de cette entreprise tout en lui donnant un nouvel essor avec ce nouveau bâtiment et avec de nouvelles recettes. Alors avec les fêtes de Pâques qui arrivent, je vous recommande vraiment de vous diriger vers les producteurs locaux et vers les chocolatiers. Le chocolat présente de nombreuses vertus. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.